Nous sommes sur l'étape où nous nous retrouvons sur notre espace de travail, devant avec nos deux plans de travail pour déposer nos éléments. L'affichage de nos outils sont par défaut en fonction de notre espace de travail, comment il a été défini. Par défaut, il est ici présenté au format les indispensables, ce qui est assez limité puisque dans ma barre d'outils, je n'ai pas l'ensemble de mes outils disponibles. Et puis mes tableaux, à droite également, sont assez limités. Je n'en ai pas beaucoup. C'est cette partie-là qui va nous intéresser. On va voir comment on peut organiser ces tableaux, comment on peut les modifier, les agrandir, modifier leur affichage. Et puis enregistrer ces réglages afin de pouvoir les conserver et les réutiliser en fonction de nos habitudes. La première étape va consister à changer notre espace de travail en les indispensables, préférez plutôt les indispensables classiques. L'affichage va donc se modifier et je me retrouve là maintenant avec une palette d'outils bien plus importante. Et puis je commence aussi également à voir à droite une palette de tableaux un peu mieux fournie. Alors au niveau de ces panneaux, j'ai la liste ici d'un certain nombre de panneaux qui viennent se déposer sous forme de petits pictogrammes. Si j'ai besoin d'augmenter, d'afficher plus de panneaux, depuis ma barre de menu fenêtre, je vais pouvoir faire afficher des panneaux supplémentaires en fonction de mes besoins. Par exemple, je veux utiliser mon nuancier de couleurs. J'ai donc un panneau qui va s'ouvrir avec 3 onglets, le nuancier étant associé à forme et symbole. Ce groupe est parfaitement éditable, je peux le sortir de cette barre de panneaux. Je vais pouvoir l'agrandir pour certains, l'élargir également. Certains tableaux ne seront pas éditables de la même manière, mais la plupart on va pouvoir les agrandir. À l'intérieur de ce tableau, je me retrouve avec 3 onglets, l'onglet forme et l'onglet symbole. Je vais pouvoir par simple clic dans le titre de l'onglet, le sortir de sa zone pour pouvoir l'exclure de ce tableau. La double flèche pour le réduire et la petite croix pour le fermer. Je peux les sortir, mais je vais pouvoir également les redisposer ensemble si j'ai besoin. Par simple clic et glisser, je peux le glisser à l'intérieur de ce tableau. Je retrouve mon onglet à côté de nuancier. Au niveau de la disposition, si je n'en ai pas besoin et que j'ai besoin de le faire afficher, mais dans un format plus confortable, moins envahissant, je peux le réduire par la double flèche et je vais pouvoir l'agrandir afin d'obtenir le nom du tableau qui correspond, afin que le pictogramme, qui n'est pas toujours évident, ici, grâce au nom du tableau, l'accès sera plus simple. Dans l'organisation de ces tableaux, je peux aussi également les déplacer sur mon plan de travail, mais je peux aussi également venir les encoller les uns aux autres si j'ai besoin. Voilà, j'ai le petit liseré bleu qui m'indique qu'il a détecté un tableau et donc du coup les deux maintenant sont fixés ensemble. J'ai les mêmes caractéristiques d'édition, hein. Je peux toujours accéder au redimensionnement de mes tableaux, mais là pour le coup les deux sont associés. Alors au niveau de mes tableaux, je peux les disposer les uns au-dessus des autres, mais je vais pouvoir aussi également, toujours en sélectionnant dans le titre de mon onglet, les déposer en venant les assembler
via le côté. Voilà. Il fait son petit rebelle. Alors, pour l'ancrer sur les côtés, je déplace mon tableau, je viens le chevaucher. Voilà, il m'indique un petit curseur bleu, ça y est, j'ai donc une marque bleue qui apparaît pour m'indiquer que ça y est, je peux le lâcher. Et du coup, l'ensemble est ancré. Alors, mes tableaux, je vais pouvoir les ancrer en fonction de mes besoins. L'idée, c'est d'isoler les outils qu'on utilise principalement et puis de les regrouper dans un groupe, justement. Ce groupe, je peux le penser ici en venant glisser une palette d'outils que je dispose dans un seul groupe. Et ce groupe que j'ai préparé ici, je vais pouvoir le déposer par simple clic et glisser. Voilà, il m'indique qu'il a détecté une zone où disposer ce groupe et je me retrouve avec tous mes outils regroupés de manière évidente pour ne pas avoir à passer par l'étape de menu, barre de menu, via la fenêtre et afficher mes besoins. Grâce à cette disposition, j'aurai donc mes principaux outils bien visibles sur ma droite. Au niveau de la barre d'outils, celle-ci aussi est donc modulable sur mon plan de travail. Je peux la placer de manière libre, mais je peux également la fixer soit sur la gauche. Ici, voilà, il m'a isolé ma barre d'outils et me l'a fixé à ma gauche. Au niveau de cet affichage, l'affichage de ma barre d'outils par le double clic, par un clic simple pardon, sur la double flèche, je peux faire afficher soit en une seule colonne ou bien en deux colonnes. Je peux inverser également les espaces si je souhaite que cette barre d'outils soit plutôt à droite et que mes groupes d'outils, de palettes d'outils soient plutôt à gauche. Je peux évidemment disposer mes éléments de chaque côté afin que mon organisation soit inversée. J'aurais plutôt une préférence, mais question d'habitude, d'avoir ma palette d'outils à gauche et mes tableaux à droite. Au niveau de la disposition, si la barre d'outils, on souhaite également, il est possible de venir la glisser dans notre groupe d'outils à droite. Et là, je me retrouve avec l'ensemble de mes éléments qui sont tous regroupés au même endroit. Ma barre d'outils, puis enfin mes tableaux d'outils. Au niveau de l'affichage, pour ma part j'aurai donc une préférence avec mes outils plutôt à gauche. On verra comment réorganiser cette palette d'outils. Concernant certains tableaux, on peut se retrouver avec un certain nombre qui auraient des caractéristiques ou des options qui ne sont pas forcément systématiquement affichées. Pour faire afficher les options supplémentaires, j'ai la possibilité depuis le petit menu burger. Alors on va aller chercher. Hop. Hop, voilà. J'ai des options qui vont me permettre de modifier en fonction de l'outil sélectionné. Alors, au sujet de certaines options, certains tableaux ont quelques spécificités. Je prends notamment un qui s'appelle transparence.
Voilà, je vais l'isoler ici, voilà. Celui-ci a un petit affichage particulier que n'ont pas certains. C'est ce double icône juste à gauche de transparence. Par défaut, il s'affiche avec un seul niveau de lecture. Je vais pouvoir, simplement en cliquant sur cette flèche du haut et flèche du bas, assembler, faire dérouler un affichage un peu différent afin de faire afficher plus d'options liées à l'outil. On peut ne pas avoir besoin de toutes les options, donc à ce moment-là, Illustrator, pour un certain nombre de tableaux, il va afficher la possibilité de n'afficher qu'un ou deuxième ou troisième niveau. Certains outils ont également des options possibles que l'on peut ajouter, accéder. Elles seront accessibles directement depuis le petit menu Burger en haut à droite, et je vais pouvoir avoir accès à des options supplémentaires liées à l'outil. Au niveau de mon espace de travail, une fois que les éléments ont été organisés en fonction de mes besoins, j'ai isolé toute une palette d'outils que je veux disposer dans mes groupes et que je veux pouvoir retrouver à chacun de mes besoins lorsque je vais être dans l'étape d'un nouveau document. J'ai donc mon espace de travail qui correspond à mes besoins. Je veux conserver ces réglages pour ne pas avoir à chaque fois redéplacer les éléments en fonction. Depuis ma barre de menu Fenêtre, espace de travail, je vais pouvoir enregistrer tous ces réglages dans le nouvel espace de travail. Je vais pouvoir le renommer par mon espace. Du coup, lorsque je serai dans l'étape de la création d'un nouveau document, j'aurai accès à cette palette via le menu Fenêtre, espace de travail, et je retrouve tout en haut de ma liste mon espace de travail accessible. Je peux bien évidemment revenir sur un autre espace de travail pour revenir sur un mode différent. Alors votre espace de travail est organisé. Si au fur et à mesure que vous évoluez, il va changer peut-être, vous voulez en créer un nouveau, vous voulez les supprimer, vous voulez en avoir plusieurs. Depuis la barre d'application du menu Illustrator, j'ai accès à mon espace, mais je vais pouvoir aussi gérer les espaces de travail que j'aurais pensé. Je vais pouvoir les renommer, je vais pouvoir les supprimer également. Si j'ai besoin, ça me permettra de plus facilement faire évoluer en fonction de mes besoins mon plan de travail. Ici je peux le mettre à la corbeille pour faire un petit peu de ménage, et du coup l'affichage par défaut, ça sera le dernier affichage qui aura été fait au moment de la fermeture de ma session. Alors dernier point concernant l'espace de travail, lorsqu'on se retrouve avec l'ensemble des outils affichés ainsi que nos palettes d'outils, on peut se retrouver très vite encombré. On peut aussi, avec la touche tabulation, demander à ce que l'ensemble des outils disparaissent. Alors ils disparaissent pas vraiment, hein, ils sont juste l'affichage a été supprimé, mais le document est parfaitement éditable, hein. Je peux complètement continuer de travailler sur mon projet. En revanche, j'aurai une visibilité plus globale sur mon projet, et j'aurai pas les éléments, les outils ou les tableaux qui viendraient m'encombrer. Je reclique sur tabulation de mon clavier et je reviens à mon affichage d'origine.